spéciale autonome de la garde. La colonne est placée sous les ordres du lieutenant Vladislav Minchenko. Devant les tribunes défilent des exemplaires du père. Devant les tribunes défilent les porte-drapeaux du drapeau national de la Fédération de Russie, de l'étendard de fantassins équipés des célèbres fusils Mosin, Fédération de Russie. Les unités à cheval de la garde participèrent à la guerre. Des équipages de chars atteignirent Berlin après de nombreux combats. Ils ont une grande capacité de franchissement, Tigre M et de véhicules blindés. Un système de conduite de tir moderne. Gabaraev, le fusilier motorisé de la gare de Sébastopol. Sur les pavés de la place rouge, ce qui est confirmé par les résultats d'utilisation pratique au cours de l'opération militaire spéciale. La capacité de déposer conjointement du personnel et de véhicules de combat à n'importe quel point des troupes de missiles stratégiques. Elle est composée des rames autonomes de lancement des missiles balistiques intercontinentaux Yars dotant la 54e division de la garde. Ils sont sous les ordres du lieutenant-colonel Vassili Menchenin. Le système de missiles Yars a la capacité de se déployer secrètement. Dmitri Ratusov. Dans le ciel, nous voyons au-dessus de la place rouge le fameux diamant de Kubinka. Cette formation est composée de chasseurs Sukhoi 30 au sol, Sukhoi 25 SM qui dessinent dans le ciel les couleurs du drapeau national russe. Le groupe est conduit par le lieutenant-colonel Vladimir Mordassov. Par bataillon, un linéaire par distance, le premier bataillon tout droit et les autres à droite. À l'épaule. Garde à vous à droite. Le défilé solennel des troupes à pied est placé sous les ordres du général d'armée Oleg Salukov. Sur la place rouge, les élèves de l'école de musique militaire Valery Kalilov de Moscou. En 1940, pour la première fois, les jeunes musiciens se virent accorder le droit d'ouvrir le défilé sur la place rouge. Et voici donc 85 ans que les tambours donnent le rythme et le pas de marche aux unités qui défilent. Le détachement d'honneur est sous les ordres du colonel Alexandre Gerasimov, commandant l'école de musique militaire. Devant les tribunes défilent les porte-drapeaux du drapeau national de la Fédération de Russie, de l'étendard des forces armées russes et de celui de la victoire. Les porte-drapeaux
du 154e régiment autonome de commandement sont accompagnés de la garde d'honneur des trois armées, les troupes terrestres, les forces aérospatiales et la marine. La partie historique du défilé est ouverte par les porte-drapeaux des 10 fronts au groupe d'armées de l'étape finale de la Grande Guerre patriotique. Sur la place rouge, 45 étendards de combat, de groupements et unités. Ils se sont couverts de gloire, les reliques de combat. Des étendards sont fermement tenus en main par les continuateurs des magnifiques victoires de ceux qui ont combattu durant la Grande Guerre patriotique. Défile maintenant un détachement de fantassins équipés des célèbres fusils Mosin. Tout le poids des affrontements a reposé sur les épaules du fantassin qui en est sorti vainqueur. Sur les pavés de la place rouge, des pilotes de l'époque de la guerre. Ce sont eux qui, dans d'âpres combats aériens, surent conquérir la supériorité aérienne et mettre à bas le mythe de l'invincibilité des as nazis. Durant les années de guerre, les marins furent un exemple de courage et de vaillance sans équivalent, d'héroïsme de masse au cours des débarquements et des combats navals. Défilent maintenant des sapeurs de la Grande Guerre patriotique. Ils étaient les premiers à tracer un chemin aux troupes qui menaient des assauts. Ils assuraient le franchissement de cours d'eau et dressaient des obstacles de défense, permettaient aux territoires libérés le retour à la vie civile. Sur la place rouge, vous voyez passer les éclaireurs. Leur audace, la rapidité d'action et la ruse au combat sont la raison du succès des éclaireurs. Dès les premiers jours de la guerre, les gardes frontières se sont couverts d'une gloire impérissable. Aucun poste frontière ne recula sous les frappes de l'ennemi. Les soldats se battirent jusqu'à la dernière cartouche. Les Cosaques sont représentés par un détachement des troupes cosaques du Kouban, sous le commandement de l'ataman Alexandre Vlasov. Plus de 600 000 Cosaques se levèrent pour combattre les envahisseurs nazis. Sur la place rouge vient maintenant en tenue de cavalier l'escorte d'honneur du régiment présidentiel du Kremlin, du service fédéral de protection de la Fédération de Russie. Les unités à cheval de la garde participèrent à toutes les grandes batailles et libérèrent Vienne, Berlin et Prague. Dès les premiers jours de la guerre, tous les peuples de l'Union soviétique luttèrent contre le nazisme au coude à coude. Aujourd'hui, nous sommes heureux de saluer dans ce défilé des détachements d'armées des pays de la communauté des États indépendants. Sur la place rouge, un détachement de la brigade de forces de maintien de la paix d'Azerbaïdjan défile. Il est commandé par le lieutenant Amirbek, M. Aglou. Devant les tribunes
passe un détachement d'honneur de la 5e brigade autonome spéciale de l'armée biélorusse. Elle est sous les ordres du colonel Nikolai Smekovitch. L'armée du Kazakhstan présente un détachement d'honneur des troupes parachutistes. Il est sous le commandement du colonel Almaz Toulegenov. Nous voyons maintenant passer des militaires du bataillon d'honneur de la garde nationale du Kyrgyzstan sous les ordres du colonel Norbek Dushinbaev. L'armée du Tadjikistan est représentée par un détachement d'honneur des troupes mobiles. C'est le lieutenant-colonel Rustam Sharif Zada qui le commande. Sur la place rouge défile une compagnie de la garde d'honneur du Turkménistan, commandée par le général Bashmurad Berdinazarov. Devant les tribunes défile un détachement d'honneur de l'armée de l'Ouzbékistan, sous les ordres du colonel Zafarjon Alikchaev. C'est maintenant au tour des militaires de pays amis de défiler. Les premiers sont des élèves de la première école des troupes terrestres de l'armée populaire du Vietnam, sous les ordres du lieutenant-colonel Kam Kak Jang. Nous voyons maintenant un détachement d'honneur de la police militaire de l'armée égyptienne, commandé par le colonel Mahmoud Al-Karsavi. Devant les tribunes, nous voyons défiler solennellement un détachement de la garde d'honneur de l'armée de libération nationale de la République populaire de Chine. Il est placé sous les ordres du colonel Zhu Weimin. La place rouge accueille maintenant un détachement d'honneur de l'armée populaire du Laos, commandé par le lieutenant-colonel Khon Viletron. Devant les tribunes défile un détachement d'honneur de l'armée de Mongolie. Les hommes sont commandés par le lieutenant-colonel Inkambaterin Beleksayhan. Et les militaires des pays amis
des forces armées, des unités militaires d'honneur de l'armée de l'Union de Birmanie qui sont placées sous le commandement du lieutenant-colonel Vin Khet Min. Sur la place rouge, de jeunes participants au défilé. Devant les tribunes défilent solennellement des élèves de l'établissement de Moscou de l'école militaire Suvorov. Le détachement est sous les ordres du colonel Igor Yakimov. Au total, 16 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie sont issus de cette école. Sur la place rouge passe un détachement de l'établissement de Tver de la même école militaire Suvorov, commandé par le colonel Sergei Tounkov. Pour sa contribution à l'éducation de la jeunesse, l'école a été décorée de l'ordre d'honneur. C'est le tour d'un détachement d'honneur de l'établissement de Saint-Pétersbourg de l'école militaire Nakimov, sous les ordres du vice-amiral Alexei Maximchuk. Des milliers d'officiers de marine ont fait l'apprentissage de la science navale dans les murs de cette école. Sur la place rouge passent des élèves du corps de cadets de la marine de Kronstadt. Devant eux défile le commandant du corps, le capitaine de vaisseau Nikolai Dovbeshko. Depuis 30 ans, l'établissement instruit de futurs grands hommes de mer. C'est maintenant le tour des meilleurs représentants du mouvement national paramilitaire et patriotique Younarmia, Jeune Armée, qui regroupe plus de 1 800 000 jeunes garçons et filles. Le détachement est commandé par Nikita Kozlov, qui a participé à l'opération militaire spéciale. Les membres de Younarmia gardent la mémoire historique des défenseurs de la patrie qui servent d'exemple aux jeunes de leur âge. Sous les étendards des unités de combat, défilent des détachements de participants à l'opération militaire spéciale. Ils sont commandés par les héros de la Fédération de Russie, Evgeny Kabarov et Vitaly Antonov. Le détachement comprend 20 héros de la Fédération de Russie, 44 chevaliers de l'ordre de Saint-Georges, 54 de l'ordre de courage, médailles remises pour leur vaillance et leur valeur dans l'accomplissement de leur mission de combat. Passage du régiment des troupes terrestres des auditeurs de l'Académie interarmes des forces armées de la Fédération de Russie. Le détachement d'honneur est commandé par le général Gennady Anashkin, héros de la Russie et commandant l'Académie. Aujourd'hui, le détachement est entièrement composé d'officiers ayant participé à l'opération militaire spéciale, futurs colonels de l'armée russe. Parmi eux se trouvent les héros de la Fédération de Russie, Mikhail Martsev, Alexei Michenko, Mikhail Popov et Nour Safiouline. Devant les tribunes défilent les élèves de l'université militaire du ministère russe de la Défense. Le détachement est sous les ordres du général Igor Michoutkin, commandant l'université. L'université militaire est le seul établissement d'enseignement supérieur militaire en Russie assurant la formation de spécialistes en diverses sciences humaines à caractère militaire. Plus de 230 000 officiers y ont été formés. Plus de 300 d'entre eux ont été honorés du titre de héros de l'Union soviétique, du travail socialiste et de la Fédération de Russie. La marche solennelle sur la place rouge se poursuit avec l'Académie militaire du matériel. Elle porte le nom du général Krolov.
Son détachement est mené par son commandant, le général Ilgar Kakramanov. En temps de paix, comme en temps de guerre, les détachements de l'arrière assurent l'approvisionnement en continu de l'armée de tous les moyens nécessaires en vue de remporter la victoire. Plus de 100 officiers du matériel ont mérité le titre de héros de l'Union soviétique. Sur la place rouge, les élèves de l'académie d'artillerie Mikhailov. Ils défilent sous les ordres du général Oleg Yegorov. Aujourd'hui, par leur puissance de feu, les unités d'artillerie et de missiles, sous le commandement d'officiers diplômés de l'académie, rapprochent la victoire de la Russie. Plus de 100 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie sont issus de l'académie. C'est au tour des personnels militaires féminins de défiler sous les ordres du lieutenant-colonel Maria Mityashina. La plupart des participantes au défilé sont continuatrices de dynasties d'officiers. Devant les tribunes défile un régiment des forces aérospatiales de Russie qui sont représentés par des officiers et des élèves de l'Académie aérospatiale Joukovski et Gagarin. Le détachement d'honneur est commandé par le général Gennady Zibrov, commandant l'Académie. Depuis 105 ans, l'Académie forme les meilleurs spécialistes au profit de l'aviation et de l'aérospatiale soviétique puis russe. À la veille du 9 mai, l'Académie, la première parmi les établissements d'enseignement militaire, a été décorée de l'ordre Alexandre Nevsky pour ses mérites en matière de renforcement de la sécurité et de la capacité de défense du pays et la formation d'officiers qualifiés. Depuis toutes ces années, les officiers diplômés de l'Académie apportent une contribution essentielle au développement de la navigation aérienne et des programmes spatiaux de la Russie. Les cosmonautes Yuri Gagarin et Valentina Tereshkova sont issus de cette académie et font la fierté de l'humanité. Plus de 1500 anciens diplômés ont mérité à juste titre d'être héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. Plus de 60 d'entre eux ont reçu 2 fois cette distinction. Et le maréchal d'aviation Ivan Kojedouble l'a été 3 fois. 23 anciens diplômés ont reçu ce titre pour leurs exploits réalisés pendant l'opération militaire spéciale. Sur la place rouge passe un détachement d'honneur de l'Académie spatiale militaire sous les ordres du général Anatoly Nestetchok, commandant l'Académie. L'une des plus anciennes écoles militaires de Russie porte fièrement le nom du concepteur du premier avion, Alexandre Mojaïski, dont notre pays célèbre cette année le bicentenaire. Aujourd'hui, l'Académie est la principale institution de formation et de recherche pour les spécialistes en fusée spatiale. Sur la place rouge, un régiment des forces navales de la Fédération de Russie. À sa tête, des élèves de l'école supérieure navale, amiral Ushakov, de la mer Baltique. Le détachement d'honneur est commandé par le capitaine de vaisseau Yuri Marinin. Cette école est une des meilleures du système de formation du personnel de la marine. Sur les pavés de la place rouge défilent des élèves de l'école supérieure des ingénieurs de la marine. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du contre-amiral Andrei Klimenko, commandant l'école. Cette école a formé plus de 25 000 officiers et ingénieurs des forces navales. Devant les tribunes défilent des élèves du corps naval Pierre-le-Grand. Le détachement d'honneur est commandé par le contre-amiral Oleg Ignatiuk. Depuis plus de 300 ans, l'établissement forme d'excellents chefs navals. Parmi eux, les amiraux Ushakov, Nasimov, Kuznetsov.
Défilent maintenant des élèves de l'école navale supérieure du Pacifique, Amiral Makarov. Le détachement d'honneur est mené par le capitaine de vaisseau Pavel Dudin. Plus de 20 000 anciens diplômés de l'école ont servi dans toutes les flottes de notre pays et le continuent aujourd'hui. Sur la place rouge, le détachement d'honneur de l'Académie militaire des troupes de missiles stratégiques Pierre le Grand. Le détachement est sous les ordres du général Igor Afonin, commandant l'Académie. Pendant les années de guerre, 66 anciens diplômés de l'Académie sont devenus héros de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Académie forme des officiers pour les nouveaux systèmes de missiles qui détermineront la future architecture des forces nucléaires russes. Vous voyez défiler un détachement d'honneur de la filiale de Serpoukov de l'Académie Pierre le Grand. Sa base de formation avancée permet de former des officiers dans les spécialités militaro-techniques pour les missions de combat avec l'utilisation des systèmes de missiles modernes, Yars et Avangard. Sur la place rouge défilent les élèves officiers de l'école supérieure aéroportée de commandement général Margelov de Ryazan. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du colonel Oleg Ponomariov, commandant l'école. Plus de 100 élèves se sont vus décerner des décorations nationales au cours de l'opération militaire spéciale. Plus de 60 000 anciens diplômés de l'école ont forgé la gloire des troupes aéroportées par leur héroïsme et leur courage. Plus de 200 héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie en sont issus. La marche se poursuit avec l'Institut de protection des frontières du FSB de Russie. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général de brigade Mikhail Tchepik, commandant l'Institut. Les guerriers aux casquettes vertes sont toujours prêts à être les premiers à faire face à l'ennemi, défendant de leur mieux les frontières du pays. Sur la place rouge défile un détachement d'honneur de troupes du génie composé des élèves officiers de l'Académie du génie militaire, de l'école de commandement de Tioumen et des meilleurs soldats des premières 28e et 45e brigades de la garde. Il est placé sous les ordres du général Andrei Kruglov, directeur de l'Académie. Au cours de l'opération militaire spéciale, les officiers du génie remplissent avec succès les missions de fortification des frontières, des points de passage et de déminage des territoires libérés. Sur la place rouge, vous voyez défiler des élèves de l'Académie Maréchal Timoshenko de protection nucléaire, bactériologique et chimique NBC. Le détachement est mené par le général Igor Emelianov, commandant l'Académie. 28 anciens diplômés des troupes NBC sont devenus des héros de l'Union soviétique. 5 ont été honorés du titre de héros de Russie. Des militaires de la 38e brigade ferroviaire autonome passent devant les tribunes. Le peloton est dirigé par le commandant de la brigade, le colonel Igor Orlov. Sur la place rouge, un détachement de la police militaire de la Fédération de Russie. Le détachement d'honneur est sous les ordres du colonel Gennady Makarov. À l'heure actuelle, les troupes de la police militaire accomplissent des missions particulières dans la zone de l'opération militaire spéciale. Sur la place principale du pays, défile un détachement d'honneur de l'Académie de sécurité civile du ministère des situations d'urgence, général Mikhaïl. Le détachement est placé sous les ordres du général Viktor Panchenkov, commandant l'Académie. 75 000 anciens diplômés de l'Académie remplissent honorablement leur mission dans des situations d'urgence.
voyez passer un détachement de la division autonome Dzerzhinsky. Son détachement est dirigé par le général de brigade Dmitri Kuznetsov. Depuis le jour de sa formation, le personnel de la division a toujours fait preuve d'une force d'âme, d'un courage et d'une bravoure extraordinaire. 33 militaires du peloton se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie. La Société des Cosaques de Russie est représentée sur la place rouge par des détachements d'honneur des troupes de Cosaques de Tersk et de la grande troupe du Don. Les détachements sont placés sous les ordres de l'ataman de la Société des Cosaques de Russie, Vitaly Kuznetsov. Plus de 45 000 Cosaques défendent bénévolement et fièrement les intérêts de la Russie au cours de l'opération militaire spéciale. 11 d'entre eux se sont vus décerner le titre prestigieux de héros de la Russie. Le défilé des troupes à pied s'achève par le passage des élèves officiers de l'école supérieure interarmes de Moscou. Le détachement d'honneur est placé sous les ordres du général Roman Binoukov, commandant l'école. À l'époque terrible de 1941, l'école s'est couverte d'une gloire sans faille, grâce au courage et à l'héroïsme inégalé des cadets du Kremlin, qui arrêtèrent au prix de leur vie les divisions nazies aux abords de la capitale. Les meilleures traditions du guerrier russe vivent encore aujourd'hui parmi les anciens diplômés de l'école, les officiers de l'armée russe. 135 anciens élèves de l'école le confirment, qui ont mérité le titre prestigieux de héros de l'Union soviétique, de héros de la Russie. 28 d'entre eux le sont devenus pour leurs actes de courage au cours de l'opération militaire spéciale. La musique militaire libère la place rouge pour le passage des troupes mécanisées. La musique militaire est sous la baguette du général Timofey Mayakin. Pendant le défilé, les musiciens militaires interprètent plus de 40 œuvres musicales. Sur la place rouge défilent maintenant des pelotons d'honneur de la colonne mécanisée. La colonne est composée de 183 matériels militaires de l'époque de la Grande Guerre patriotique et des matériels modernes en dotation dans l'armée russe. La partie historique du défilé est ouverte par les chars légendaires T-34 et des canons d'artillerie automateurs sous-100 qui portent le drapeau de combat de la première armée de chars de la garde. La colonne historique est placée sous les ordres du capitaine Alexandre Vorobyov. Pendant la guerre, des équipages de chars atteignirent Berlin. Après de nombreux combats, ils auront libéré plus de 130 villes en Union soviétique, Pologne et Allemagne. Vous voyez défiler des matériels modernes des forces armées de la Fédération de Russie. La place rouge accueille une colonne de véhicules blindés multirôles à grande capacité de franchissement, Tigre M, et de véhicules blindés polyvalents dotés d'une protection supplémentaire appartenant à la 16e brigade spéciale autonome de la garde. La colonne est placée sous les ordres du lieutenant Vladislav Minchenko. Devant les tribunes défilent
des exemplaires du véhicule blindé protégé à usage spécial, conçu pour l'appui-feu, le transport de troupes et de matériel dans les zones d'opération de combat et d'opération spéciale. Le peloton d'honneur est conduit par le commandant Artyom Shvitkin. Sur la place rouge défilent des exemplaires du véhicule blindé de transport spécial et d'ambulance protégé Linza, conçu sur la base d'un camion 4x4 pour assurer un soutien tout azimut et remplir des missions de recherche et d'évacuation du personnel sur le champ de bataille. La colonne est placée sous les ordres du commandant Mikhail Yahamov. Pour la première fois, la place rouge accueille une colonne de véhicules de reconnaissance de combat BRM-1K du 136e bataillon de reconnaissance autonome, doté d'un nouveau système de combat télécommandé et d'une défense dynamique. Le détachement est mené par le commandant Sergei Shelpakov. Sur les pavés de la place rouge, sous les ordres du lieutenant-colonel Evgeny Filinkov, défile une colonne de véhicules de combat d'infanterie BMP-2M du 15e régiment de fusiliers motorisés de la garde Chavlinsky, doté du module de combat Berejok, comprenant un canon de 30 mm, des armes anti-chars et un système de conduite de tir moderne. Maintenant, vous voyez défiler une colonne de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 et de BMP évolutifs sur la plateforme Chenier pour Gagnetz 25 avec le module de combat EPOCA de la 27e brigade de fusiliers motorisés de la gare de Sébastopol. Le peloton est commandé par le lieutenant-colonel Stanislav Zhukov. Les véhicules de combat d'infanterie sont démunis des assistants fiables de fusiliers motorisés dans les conditions de combat. La place rouge accueille une colonne de chars de combat T-72B3M appartenant au 1er régiment de la garde de chars Tcherkovski. Le détachement d'honneur est conduit par le commandant Pavel Yakovlev. Sur les pavés de la place rouge, défile une colonne de chars à turbine à gaz T-85BM du 12e régiment de chars de la garde Chepetovski, mené par le commandant Alexandre Gabaraev. La place rouge accueille une colonne du 1er régiment de fusiliers motorisés de la gare de Sébastopol. Elle comprend des exemples modernes de véhicules blindés russes, les chars T-90M Proriv. Le peloton est placé sous les ordres du commandant Nafis Nouriyakhmetov. Les troupes de missiles et l'artillerie des forces armées de la Fédération de Russie sont représentées par une colonne de la 34e division d'artillerie de la gare de Perikop, composée d'obusiers automoteurs Msta-S de 152 mm de calibre. Le détachement est mené par le commandant Mikhail Sizov. Les capacités de combat des obusiers permettent aux équipages de détruire les points d'appui et les véhicules de combat de l'ennemi à une portée maximale et dans les plus brefs délais. Pour la première fois, la place rouge accueille les plus nouveaux systèmes d'artillerie Jassanka et Malva de 152 mm sur châssis à roues
ainsi que des modèles modernes de lance-roquettes multiples, Tornado S et de lance-flammes lourds, Tostochka TOS-2. Le détachement est commandé par le capitaine Sergei Kazakov. La puissance de feu des matériels présentés permet d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire. Sur les pavés de la place rouge, défilent des missiles à haute précision de tir Iskander-M de temps la 448e brigade de missiles qui porte le nom du concepteur de missiles Sergei Nepobiedimy et la 112e brigade de missiles de la garde Novorossiysk qui a mérité 7 décorations pour ses actes héroïques. La colonne est menée par le commandant Alexandre Moïseev. Pour la première fois, la place rouge accueille une colonne du 7e régiment autonome de troupes de drones, représentée par divers types de drones et de munitions de vagabondage, Orlan 10, Orlan 30, Lancet 51, Lancet 52, Harpie et Géranium. La colonne est sous les ordres du lieutenant Grigory Teplich. Tous les drones ont été largement, efficacement utilisés dans la zone de l'opération militaire spéciale pour la reconnaissance aérienne, la correction des tirs et la destruction des véhicules blindés ennemis. Viennent ensuite des matériels des forces aérospatiales. Le peloton d'honneur inclut des systèmes d'armes antiaériens et antimissiles S-400 Triumph, dotant le 484e régiment de la garde sous les ordres du commandant Alexei Krivorodko. Le système S-400 permet de résoudre n'importe quelle mission de défense antiaérienne, ce qui est confirmé par les résultats d'utilisation pratique au cours de l'opération militaire spéciale. Devant les tribunes, différents matériels des troupes aéroportées. La colonne est composée des véhicules blindés BMD-4, BTR MD Mrakushka appartenant à la 106e division aéroportée de la garde basée à Toula. La colonne est menée par le commandant Sergei Ovchinnikov. La capacité de déposer conjointement du personnel et de véhicules de combat à n'importe quel point des opérations de combat permet aux troupes aéroportées de résoudre les missions les plus critiques du commandement. La place rouge accueille une colonne mécanisée des troupes de missiles stratégiques. Elle est composée des rames autonomes de lancement des missiles balistiques intercontinentaux YARS dotant la 54e division de la garde. Ils sont sous les ordres du lieutenant-colonel Vassili Menchenin. Le système de missiles YARS a la capacité de se déployer secrètement, contournant ainsi les systèmes de défense antimissiles existants et à venir. Les unités dotées de systèmes d'armes YARS sont le fleuron du groupement mobile des forces nucléaires russes. Le défilé mécanisé s'achève par des véhicules blindés de combat d'infanterie à roues boomerang qui présentent les étendards de toutes les armées des forces armées russes. Le peloton est commandé par le lieutenant-colonel Dmitri Ratisov. Dans le ciel, nous voyons au-dessus de la place rouge le fameux diamant de Kubinka. Cette formation est composée de chasseurs Sukhoi 30 SM et MiG-29 qui équipent les deux célèbres patrouilles aériennes
des Ruskies Vitiazi, plus russes, et des Strigi, Martinez. Conformément à la tradition, le défilé des forces aérospatiales de la Fédération de Russie s'achève par le passage d'avions d'attaque au sol Sukhoi 25 SM qui dessine dans le ciel les couleurs du drapeau national russe. Le groupe est conduit par le lieutenant-colonel Vladimir Mordassov. Le défilé s'achève par le chant « Le jour de la victoire » interprété par la musique militaire. Le défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique arrive à son terme. La musique militaire quitte la place rouge. Le défilé de la victoire est terminé. Célébrons le 80e anniversaire de la Grande Victoire. Gloire aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique. Bonne fête à tous les Russes. Hurrah! Товарищи офицеры. Военный кандидат города Москвы, генерал Здравия желаю. Главный военный дирижер генерал Маяк. Здравия желаю. Заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал Газовецкий. Начальник механизированной колонны, подполковник Комаров. Заместитель военного коменданта, полковник Скоренко. Товарищ командующий, начальник общевойсковой академии, генерал-полковник Анахин. Здравия желаю. Начальник Московского музыкального училища, полковник Герасимов. Командир Преображенского полка, полковник Бессонов. Здравия желаю. Командир батальона Бочинов Крол, подполковник Балан. Здравия желаю. Командир исторической роты Шандартов, подполковник Маслов. Здравия желаю, товарищ. Командир роты исторических знамен, подполковник Черниченко. Здравия желаю, товарищ. Командир исторической роты пехоты, подполковник Орел. Здравия желаю. Командир исторической роты летчиков, подполковник Гонзюк. Здравия желаю. Спасибо. Командир исторической роты моряков, капитан Ахматуллин. Здравия желаю. Командир исторической роты инженеров, подполковник Мединов. Здравия желаю, товарищ. Командир исторической роты разведчиков, подполковник Цыганов. Здравия желаю. Командир исторической роты пограничных войск, подполковник Буров. Здравия желаю. Командир Азербайджанской республики, полковник Салмик Мамедов. Здравия желаю. Заместитель командующего силами специальных операций вооруженных сил республики Беларусь, полковник Михайлович. Командир 37-й штурмовой бригады вооруженных сил республики Казахстан, полковник Ульянов. Спасибо большое.
Командир парадного расчета Республики Кыргызстан, полковник Душанбаев, здравия желаю. Спасибо, товарищ. Командир парадного расчета Республики Татарстан, подполковник Шаризода, здравия желаю. Спасибо. Командир парадного счета из Туркменистана, генерал-майор Беданазар. Здравия желаю. Уважаемый президент, командир парадный расчет Узбекистана, полковник Алексеев. Здравия желаю. Chào Tổng thống, chúc người sức khỏe. Здравствуйте, президент. Желаю вам крепкого здоровья. Командир Египтян Дроп. Полковник Ахмед Ахмасрау, вооруженные силы. 总统你好，我是中国人民解放军仪仗4旅大队政委，祝贺纪念伟大卫国战争胜利阅兵圆满成功。Я представляю китайский почетный караул и поздравляю Товарищ президент, командир парадного расчета вооруженных сил Монголии, подполковник Беликсахин. Командир расчета Мьянмы. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший парадного расчета Московского Суровского ордена почета училища полковник Якимов. Здравия желаю, спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший парадного расчета Тверского Суворовского ордена почета училища полковник Туников. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Нахимовского военно-морского училища, вице-адмирал Максимчук. Спасибо взаимно. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, капитан первого ранга Долбешко. С праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета Янармейства гвардии Филипп Козлов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший первого парадного расчета участников СВО гвардии подполковник Рубцов, здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир второго парадного расчета участников СВО подполковник Антонов, здравия желаю, с праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военного университета генерал-лейтенант Мишустин. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Академии материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Кахраманов, здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета генерал-майор Егоров. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета военнослужащих женщин, подполковник Митяшин. Всем здравия. Товарищ Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, начальник военно-воздушной академии генерал-полковник Зебров. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военно-космической академии имени Можайского, генерал-майор Нестичук. Здравия желаю, с праздником вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника Балтийского военно-морского училища, капитан первого ранга Марини. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Высшего военно-морского инженерного училища контр-адмирал Клименко. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Российской Федерации, начальник морского корпуса Петра Великого, контр-адмирал Игнасюк. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища, капитан первого ранга Дудин. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, начальник военной академии ракетных войск стратегического значения имени Петра Великого, генерал-лейтенант Афонин. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, заместитель начальника филиала военной академии полковник Семенов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, начальник Рязанского высшего военно-десантного командного училища, гвардии полковник Пономарев. Здравия желаю. Здравия вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Московского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал-майор Чипов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военной инженерной академии генерал-майор Круглов. Здравия желаю. Спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военной академии радиационной, химической, биологической защиты генерал-лейтенант Емельянов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир 38-й отдельной железнодорожной бригады полковник Орлов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, старший парадного расчета военной полиции полковник Макаров. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Академии гражданской защиты МЧС России, генерал-лейтенант Пачков. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, командир дивизии отрядоначения Войсковой гвардии Российской Федерации, генерал Кузнецов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Всероссийского казачьего общества Кузнецов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Кубанского казачьего войска Власов. Здравия желаю. С праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий войсками Российской Федерации, атаман Терского войска Савченко. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Великого войска Донского, казачий полковник Бодряков. Здравия желаю.
Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Мосфоку, генерал-майор Бенюков. Здравия желаю. Спасибо, товарищ. 위대한 전승들의 대통령 동지의 열렬한 축하와 경의를 표합니다. Великой победе разрешите сердечно поздравить вас и выразить самое высокое почтение. 대통령님 높은 평가에 사의를 표합니다. За вашу высокую оценку. 조선인민군 제 총참모부 부총장 겸 경찰총장 장상호 안녕하십니까. 당신을 만나 뵙게 돼서 영광입니다. 조선민주공화국 방송 제1부장경 정학장 중랑사임범 당신을 만나고 뵙게 되어 영광입니다. 총참모부 어이어공부대 중장 김명철. 당신을 만나게 되어 영광입니다. 총참모부 5위대 소장, 어여군부대 소장 신금철. 당신을 만나게 된 영광입니다. 조선민주주의인공화국 혁명정부 대사 신홍철입니다. 대통령 동지를 만나게 된 것을 영광입니다. Теодора, поздравляю вас. 감사합니다. Всего хорошего.